par exemple, la mondialisation qui s'est faite sur un plan purement technique et économique, elle a oublié, dans le fond, les problèmes humains fondamentaux, et notamment les problèmes de cette nature dont nous dépendons. Et regardez, la complexité, c'est que on ne peut pas séparer l'humanité du monde naturel, non seulement parce que nous sommes des êtres vivants, mais nous dépendons d'eux. Et nous avons cru que plus nous étions les maîtres de la nature, plus nous étions libres. Moi, un écolieu, c'est un lieu de vie à la campagne. Il y a très souvent un habitat, donc qui peut être un habitat participatif. Il y a très souvent aussi un potager en permaculture, un verger. Et puis c'est aussi un lieu de vie en collectif. Normalement, il y a de la solidarité, de l'entraide et partage de savoir-faire. Ce matin, je pars, j'ai brisé mes chaînes. De mes pères, sans flemme à prendre les choses de la terre. Je n'ai besoin de personne pour partir. J'ai gardé ça en tête et je me suis dit peut-être qu'un jour je vais me lancer dans ce type de projet, mais il faut aussi rencontrer les bonnes personnes avec qui tu sens que ça peut fonctionner. Et puis là, il y a 3 mois, j'ai des amis qui ont trouvé ce lieu de 6 hectares à 40 minutes de Rennes. Et en fait, c'était un lieu qui regroupait vraiment tout ce qu'on recherchait. À la fois habitat, possibilité d'avoir une autonomie alimentaire et énergétique, et possibilité de faire l'événementiel, ce qui est très important pour nous. Et puis ce qui m'a motivée à rencontrer vraiment dans ce projet, c'est que du coup ces porteurs de projets-là que je connaissais, j'avais vraiment le sentiment qu'on avait les mêmes valeurs et puis que c'était des personnes en qui je peux avoir totalement confiance. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, mon cœur tambour vaillant, c'est la joie qui me gagne. Mon projet d'écolieu, il va se faire avec un collectif d'une vingtaine de personnes. Et notre but, ce serait vraiment de proposer des événements artistiques et culturels et de faire revivre en fait ce lieu qui, il y a 10 ans, était un lieu de fête. Mes craintes, c'est plus par rapport justement à ce qui va être possible de faire ou pas. Là, on est vraiment au démarrage du projet. On ne sait pas encore si tout ce qu'on veut faire va être possible, tout simplement par rapport à la loi, par rapport à ce que la commune va nous autoriser ou pas à faire. Et puis il y a aussi ce côté collectif qui peut faire un petit peu peur. C'est une force, mais aussi ça peut être une faiblesse parce qu'il va falloir qu'on prenne des décisions à 20. On est vraiment parti sur un système un homme, une voix. Donc chaque voix compte et donc forcément parfois il peut y avoir des blocages. Mes espoirs, c'est qu'on puisse vraiment pouvoir travailler en collaboration avec la commune et puis les acteurs qui sont déjà sur le territoire. Moi, je ne connais pas d'écolieux féminins qui fonctionnent encore, qui soient accessibles. J'ai un peu fait des recherches, mais j'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé des anciens, j'ai trouvé des sites qui marchaient plus. Voilà. Je pense qu'il y en a, mais underground. Voilà. Qui recrutent pas, qui recrutent par bouche à oreille et qui veulent pas spécialement avoir de publicité. Et finalement, si je monte un écolieu de femmes, majoritairement, c'est pour être en sécurité. Il faudrait que ce soit un écolieu où les conjoints validés par une femme seraient acceptés. Encore une fois, il faut que je sois en accord avec les autres femmes qui veulent venir. Tout le monde soit hyper à l'aise
avec le niveau de masculin. Mais dans l'idée, un homme marrainé, il y a quand même beaucoup moins de risques. Qu'est-ce qu'on t'appelle marrainé? Pas parrainé, mais par une femme. L'idée, c'est que s'il y a des hommes sur place, il y aura une femme qui se sera portée garant pour eux. Les enfants, je veux qu'ils soient dans un environnement où le féminisme, l'antisexisme, l'égalité, c'est une évidence. C'est pas quelque chose à prouver au jour le jour. J'essaye de chercher en Normandie, Pays de la Loire centre. Donc je cherche à moins de 3 heures de Paris. La plupart des personnes en écolieu veulent plutôt avoir leur habitation, avec des espaces communs, comme une grande cuisine, un atelier, une buanderie, mais voilà. Tout le monde veut sa chambre clé, presque tout le monde veut sa salle de bain. Donc on n'est pas dans quelque chose de très... un dortoir dans les colposes, voilà. Quelque chose d'assez finalement individualiste, mais en recréant une sorte de petit village avec 5-6 foyers, quelques femmes qui passent en plus, on parle de l'entraide, et surtout la bienveillance. Et puis celles qui sont en caravane, en mobil-home, en tiny house pourront venir avec leur propre maison. Déjà, si on a une diversité, par exemple, des métiers et des activités, ce serait top. S'il y avait à la fois une nana qui continue à bosser dans une agence en télétravail, et puis quelqu'un qui est boulangère, quelqu'un qui fait de la permaculture, de l'artisanat, ça serait vachement riche. J'espère pouvoir faire un été de vacances / construction où on se rencontre toutes, on passe des moments sympas au coin du feu à discuter, on s'engueule, il se passe plein de choses, et puis il y a des gens qui ont envie de rester, des gens dont j'ai envie qu'ils restent, et voilà, ça se crée comme ça. Et puis l'année d'après, on fait pareil, il y a d'autres gens qui viennent, qui arrivent, qui repartent, ça serait ça, l'idéal. Si je pouvais avoir un lieu mixte en termes d'origine aussi, ça serait très bien. On a facilement tendance à l'entre-soi. Et ça, c'est recréer un village de personnes choisies. Après, j'en attends énormément, j'en attends le bonheur, l'augmentation de mon capital de bonheur et de bien-être. Il y a plein de façons en fait de voir un écolieu ou de construire un écolieu ou d'intégrer un écolieu. Mais c'est notamment une vie en collectivité. Ça peut être une maison, une longère, un vrai habitat, mais du coup tout le monde vit sous le même toit. Ou ça peut être comme ici avec cette idée de chacun à son chez soi, en y envisageant qu'il y a un lieu collectif qui permet de faire des réunions, de se retrouver, où tu peux te rencontrer, tu peux prendre l'apéro, tu peux faire une bibliothèque partagée. Mais nous en tout cas ici, on a chacun notre chez nous. Et ce qui me permet d'avoir mon équilibre au niveau intimité et familial, etc. Et donc là, il y a 6 emplacements de ce côté-là, et il y en a 2 de ce côté-là. C'est actuellement un camping, donc on a le droit d'y vivre que 11 mois officiellement. Et du coup, on va aller dans ma yourte. Donc j'habite en yourte avec mon conjoint depuis 1 an et demi. Et donc bienvenue. Bon, c'est assez succinct, hein. Donc on a le salon, la salle à manger, tout est assez distinctif, mais du coup la cuisine de ce côté-là et la salle de bain. Donc il faut être assez libre pour pouvoir prendre sa douche en open. Et en fait l'avantage de cette yourte-là, c'est cette mezzanine à l'étage où on a notre coin chambre et du rangement. En fait, on a vraiment cet esprit de maison et on se sent chez nous. Et bien entendu, on a ce poêle en plein milieu. Il nous permet de garder une température assez agréable durant l'hiver. Mais là, c'est la menthe fraîche du jardin. Non, pas fraîche, pardon. La menthe du jardin, mais séchée de cet été. Normalement, ça va sentir bon après.
pourquoi vivre dans un écolieu. En fait, pour moi, c'est vraiment cette question aussi d'autonomie, donc d'autonomie énergétique ou alimentaire, etc. Et en fait, j'ai vraiment cette impression que toute seule, je pourrais pas le faire. C'est assez contradictoire du coup, parce qu'il y a ce côté autonomie, donc dans le mot autonomie, on peut vouloir être renfermé sur soi, être autonome tout seul. Mais j'ai quand même personnellement l'impression que cette autonomie-là, je vais l'avoir grâce à un collectif. En gros, avant, je travaillais chez Emmaüs notamment. Donc c'est des communautés, du coup, il y a cet esprit collectif, il y a cet esprit entraide et cet esprit très mutualisation aussi. Donc j'ai vu, en fait, j'ai découvert assez tôt et assez rapidement cet esprit communautaire. C'est quelque chose qui m'est assez naturel personnellement, mais j'ai quand même vraiment ce besoin de pouvoir fermer ma porte et de pouvoir être chez moi. Du coup, j'ai bifurqué vers l'écolo parce que en fait, c'est sympa de vivre en collectivité, mais en fait, je pense que les deux sont nécessaires. On se retrouve actuellement quand même dans une situation assez critique et voire très critique sur le climat. Lier les deux, du collectif orienté vers la sobriété, vers la résilience, en fait, c'est chouette de le faire ensemble. Mes croyances deviennent mes pensées deviennent mes mots deviennent mes actions, mes habitudes. Mes valeurs, ma destinée, me voici droite dans mes potes. J'arrive, la vie, les besoins.